Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue avec le rapport de l'Inspection générale des finances sur le coût du carburant et du gaz aux Antilles et en Guyane, remis en mai 2022 au gouvernement, non rendu public et retrouvé au fin fond des archives de l'Inspection générale des finances grâce à la ténacité des députés guyanais David Riemann et Jean-Victor Castor. Outre d'arrêter de mélanger des cocos et des abricots dans la formule qui définit le coût sorti SARA, dans la version 2022, les inspecteurs préconisent d'extraire de cette formule le montant annuel de la rémunération de la SARA, 23 millions d'euros par an. Ils proposent aussi de distinguer le résultat net des activités de raffinage et de stockage des carburants administrés, et que la SARA justifie plus clairement des différences de prix entre la France continentale et les Antilles-Guyane. Pour eux, aucun sujet ne doit être considéré comme tabou ou secret. Les inspecteurs préconisent que cette transparence se fasse dans le cadre des observatoires des prix, des marges et des revenus qui, j'ajoute, devraient aussi être dotés de davantage de moyens. En fait, les inspecteurs préconisent simplement que l'église soit remise au milieu du village pour une meilleure compréhension de tous. Et puis, tout le monde se focalise sur le prix public réglementé des carburants, mais le problème de la SARA, qui explique ces prix élevés, est ailleurs. Quand vous avez une rentabilité garantie pour des actionnaires, il faut bien trouver l'argent pour compenser les manquements liés aux mutations de marché. Et c'est là que le consommateur casque un max. Pour rappel, le fioul raffiné par la SARA donne 6 produits, de l'essence, du gaz méthane-propane, du gazoil, du fioul, du kérosène et du bitume. Même si le rapport de l'inspection des finances ne donne pas les chiffres SARA sous couvert de secret des affaires, la découpe de fioul est la même dans toutes les raffineries du monde. Les 3 produits sur lesquels la SARA a des obligations d'approvisionnement pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont l'essence, le gazoil et le gaz. Pour ces 3 produits, la SARA fait donc la pointe dans les grands centres de stockage de la région, comme à Sainte-Lucie, à Sainte-Croix, à Saint-Eustache ou aux Bahamas, quand elle n'a pas suffisamment de production. Question. Pourquoi alors continuer à acheter de la matière première en mer du Nord ? La question est d'autant pertinente que même les inspecteurs de la mission 2022 n'ont pu obtenir des données sur le coût de l'acheminement de la matière première par la SARA de l'Europe du Nord vers les Antilles-Guyane, au motif que ces données n'existeraient pas. Incroyable, non ? Vous achetez un produit transporté par tanker et le coût de l'acheminement est magique, il n'existe pas. Quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.